Énorme sortie de zone de confort dans la cabane de départ. Allez. Allez, pour toi. Plus d'écart, plus de fautes, plus de gens qui sortent. C'est comme ça, le tracé était exigeant. On sait jamais, la face c'est pas facile pour nous. Pour la valeur. Allez, Victor. 5e semaine de retard du Je me suis mis très agressif au départ et ça fait un peu bizarre dans la cabane, mais je pense que c'est la bonne solution. Je fais un super inter. Ouais, c'est un petit peu dommage. En bas, je suis un peu précautionneux. La neige elle est vraiment agressive. Faut rectifier ça à la dose, mais on est dans le match. On se met en jambes pour demain. Pas trop en faire, en garder un peu. Je cherche vraiment pas à aller vite là, juste à skier correctement. Et après choisir un peu le matériel, mais la neige elle doit être un peu différente là-bas, donc je sais pas. Going up stuff? You can go. C'est le mien normalement. C'est Joël. Ouais c'est ça, ouais mais j'ai oublié là. Parce qu'il a pas tourné le chrono, tu vois. Non mais c'est pas grave, j'ai oublié. De toute façon j'ai compté dans ma tête, j'étais en 22,50. Ah non, bien, normal. Allez, allez, pour toi. Oh il s'engage. Il s'engage. Il est rentré direct. Hein. Bah, il est monstre bien. La 7e place en 2,07,62 pour Victor. Le Bermat il a bien le champ libre. Il peut arriver avec 8 dixièmes. 1,40. Non. Il veut faire avec les Noël. Victoire de Marco Odermatt. Regardez l'écart. 1 seconde et 4 dixièmes sur Manuel Federer. Demain. Clé, mesdames et messieurs, Michael Morand, champion olympique. Je rappelle-leur quand même que la phase de Belmort, c'est pas les vacances. Il faut qu'ils hurlent du début jusqu'à la fin. Ouais, quand même, c'est pas facile pour nous non plus. Hein. Donc, ce sera un combat un peu comme aujourd'hui le géant. Donc, si vous pouviez vraiment faire du bruit, ça va nous booster. Et pas que pour moi, hein, pour tout le monde. Emmanuel sera le premier Français en piste tout à l'heure avec le Dossard 5, le tenant du titre ici à Val d'Isère. Le Français qui aime skier en France, 2 victoires à Chamonix, 1 victoire à Val d'Isère. Il a quand même neigé plus que prévu, du coup le terrain est un peu irrégulier, assez glacé sur la partie haute et puis en bas un peu plus accrochant.
enfourché. Il a enfourché l'abandon pour le premier départ en slalom pour Clément Noël. Il avait fait jeu égal en plus avec Christophersen entre le deuxième et le troisième intermédiaire. Mais là, coup de tonnerre ici sur la face de Bellewaerde, le champion olympique et le premier éliminé. Je ne trouvais pas dans l'attaque, c'était pas du beau ski, c'était pas fluide comme j'aurais aimé que ça soit, c'était un petit peu heurté. Alors bon, il y avait des sections qui étaient plutôt correctes, puisque quand on est trop dans le contrôle, bah, du coup on peut faire des erreurs comme j'ai fait, c'est-à-dire enfourcher parce qu'on vient trop mettre de direction à l'entrée du virage. Allez, gros. Allez. Allez, Steven. Allez. C'est bon, va. Allez, tout allez. Je me suis bien battu, je suis arrivé en bas. C'est vrai que je suis quand même un peu frustré parce que la classification elle était vraiment pas loin à quelques centièmes. Avec toutes les fautes que je fais, c'est un peu dommage, mais bon, c'est de bon augure pour la suite et sur les prochaines, bah, je compte bien être présent et montrer de quoi je suis capable et produire mon ski. Victor Muffagendé termine à la 19e position. Il n'y avait que 2 Français qualifiés en seconde manche. Lucas Breton s'impose donc devant Manuel Feller et Loïc Meillard. À chaud, je suis frustré. À froid, avec du recul, on va quand même prendre ça. Ça fait 11 mois que j'avais pas couru en slalom. Donc voilà, je pense qu'il faut rester calme et continuer à construire. En tout cas, j'ai vraiment kiffé au niveau émotionnel et ça, c'est le plus important.